Vous recherchez comment calculer vos zones d'entraînement, que ce soit en natation, vélo ou course à pied, donc pour le triathlon, grâce à la fréquence cardiaque, à l'allure ou grâce à la puissance. Eh bien, ça tombe bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Hey, salut à tous, c'est Corentin, j'espère que vous avez la forme et que votre entraînement se passe comme sur des roulettes. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente rapidement. Je suis un jeune triathlète qui a décidé de faire partager sa passion, son expérience et ses connaissances du triathlon avec toutes les personnes désireuses de débuter ce magnifique sport ou bien même les personnes qui le pratiquent déjà mais qui sont toujours à la recherche de bons conseils sur le triathlon. Cette vidéo est la suite d'une vidéo dans laquelle je vous expliquais quelles sont les différentes zones d'entraînement, à quoi elles servent et comment savoir dans quelle zone vous vous trouvez en vous entraînant. Si vous ne l'avez pas encore vu, pour ne pas perdre le fil lors de cette vidéo, je vous conseille d'aller la voir en cliquant sur le petit bouton juste ici. Mais avant de passer à ce sujet tellement crucial que sont les zones d'entraînement, d'ailleurs j'ai même sorti la petite chemise pour l'occasion, et que je suis sympa, je vais vous faire un petit résumé de la vidéo précédente sur les zones d'entraînement afin que vous ne soyez pas trop perdus dans celle-ci, et puis je passerai à l'explication de comment calculer vos zones d'entraînement. Mais si vous voulez directement passer aux tests qui vous permettront de calculer vos zones d'entraînement comme je vous expliquerai après et que vous vous en foutez des explications, je vous mets tous les timecodes dans la description, donc allez-y si vous voulez y passer directement. Donc, un entraînement efficace de triathlon et même dans tous les sports d'endurance est un entraînement où vous allez alterner entre la basse intensité et la haute intensité, les proportions idéales étant 80% du temps à basse intensité et 20% du temps à haute intensité. Et c'est justement à ça que servent les zones d'entraînement, à cibler très précisément à quelle intensité vous voulez et vous devez vous entraîner. Pour ça, il y a cette zone, la zone 1, 2, X, 3, Y, 4 et 5. Alors logiquement maintenant vous vous demandez qu'est-ce que foutent le Y et le X entre les chiffres, car nous ne sommes pas en maths et peut-être que vous avez horreur des maths. Je vous rassure, ce sont tout simplement deux zones qu'il ne faut justement pas cibler, mais qu'il faut plutôt éviter car elles ne servent à rien, pas plus compliqué que ça. Alors tout ça c'est très cool, ça fait très plaisir de le savoir, mais maintenant comment fait-on concrètement pour s'entraîner avec les zones d'entraînement? Et c'est ici que nous rentrons dans le cœur de cette vidéo. Pour cela, nous allons avoir besoin de deux choses. Premièrement, une donnée de base de votre condition physique et deuxièmement, des unités pour la mesurer. Donc commençons avec la première chose, la donnée de base, et cette donnée de base, ce sera votre seuil fonctionnel. Ne vous effrayez pas tout de suite, ce n'est pas bien compliqué. Votre seuil fonctionnel, c'est tout simplement l'allure, la puissance ou la fréquence cardiaque que vous pouvez maintenir quand vous vous donnez vraiment à fond pendant une heure. Et ce qui est très cool en triathlon, en tout cas pour les triathlons sprint et olympiques, c'est que votre seuil fonctionnel correspond plus ou moins à votre allure de course. Et les unités que nous allons utiliser, ce sont justement les unités qui correspondent à la fréquence cardiaque, c'est-à-dire les BPM, les battements par minute. À l'allure, ce sera le temps aux 100 mètres pour la natation ou bien le temps au kilomètre pour la course à pied. Et l'unité qui correspond à la puissance, qui sont les watts. Chaque zone d'entraînement se trouve à un certain pourcentage de votre seuil fonctionnel dans chaque sport. C'est pourquoi si vous voulez connaître vos zones d'entraînement, vous devez d'abord faire 3 tests, un dans chaque sport, pour déterminer votre seuil fonctionnel. Donc je récapitule. Une fois que vous connaissez votre seuil fonctionnel, que vous savez quelles mesures vous allez lier à votre seuil fonctionnel et aux zones pour déterminer à quelle intensité vous vous trouvez,
et que vous savez, parce que je vous l'ai dit tout simplement, que votre seuil fonctionnel se trouve, que vos zones d'entraînement se trouvent à un certain pourcentage de votre seuil fonctionnel, il ne reste plus qu'à effectuer les tests pour déterminer ce seuil fonctionnel et ensuite à faire quelques calculs pour trouver vos zones d'entraînement. Ce petit interlude théorique étant terminé, nous pouvons passer au concret, comment effectuer les 3 tests dans chaque discipline pour déterminer votre seuil fonctionnel dans chaque discipline. Ne réinventons pas la roue et commençons donc par la natation, ordre logique du triathlon. Il est très important de bien vous échauffer avant chaque test. Donc commencez par un échauffement calme, environ 200 mètres très calmement dans la piscine. Une fois que c'est fait, partez pour 400 mètres à fond comme si c'était une course. Attention de ne pas partir trop vite. Commencez à une allure que vous estimez pouvoir tenir 400 mètres et accélérez sur la fin si vous sentez que vous le pouvez. Une fois que c'est fini, prenez une pause d'environ 2 minutes en vous reposant bien, en reprenant bien votre souffle contre le bord du bassin. Et une fois que c'est fait, repartez pour un 200 mètres à fond. Une fois que c'est fini, reposez-vous 2 minutes et c'est reparti pour un 100 mètres à fond. Non, là je rigole, c'est vraiment pour rigoler. Une fois que vous avez fait votre 400 mètres et votre 200 mètres à fond, le test est fini. Bravo à vous! Étant donné que la mesure d'intensité qu'on utilise pour la natation est le temps, plus précisément le temps pour 100 mètres, n'oubliez pas de chronométrer votre 400 mètres et votre 200 mètres à fond avec une petite montre chrono comme celle-ci, sinon votre test n'aura servi à rien. Un petit calcul est ensuite nécessaire pour calculer vos zones d'intensité grâce à votre temps aux 400 mètres et aux 200 mètres. Et comme je sais que les maths ce n'est pas la tasse de thé de tout le monde, je vous renvoie vers mon site web, le lien se trouve juste dans la description, corentincoachtriathlon.com, où vous trouverez un onglet avec tout ce qu'il faut pour calculer vos zones d'entraînement. Juste avant de passer au test pour le cyclisme, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être sûr de ne rater aucune vidéo de la chaîne où je vous apporte plein de bons conseils pour votre entraînement triathlon. Pour effectuer le test de cyclisme, vous aurez besoin soit d'un capteur de fréquence cardiaque, comme ceci, une petite ceinture avec un émetteur relié à une montre pour capter votre fréquence cardiaque, ou bien d'un capteur de puissance pour enregistrer la moyenne de vos watts sur le test, car l'intensité en cyclisme se mesure grâce à la fréquence cardiaque ou grâce à la puissance, mais attention, pas grâce à la vitesse. Donc, choisissez un parcours sûr avec le moins de points d'arrêt possible, donc c'est-à-dire des carrefours, des feux rouges, etc. et aussi le plus plat possible. Commencez par vous échauffer minimum 10 minutes calmement avec quelques petites accélérations sur la fin. Et ensuite, c'est parti pour 30 minutes, une demi-heure à fond. Attention de nouveau de ne pas partir trop vite. Décidez toutes les 5 minutes si vous voulez augmenter ou diminuer l'effort afin de tenir quasi à fond jusqu'à la fin du test. Mais attention, il y a 2 choses à bien faire pour ne pas que votre test ne serve à rien et que vous ayez souffert pendant 30 minutes pour rien. La première concerne la fréquence cardiaque. Et c'est tout simplement de démarrer le capteur de fréquence cardiaque uniquement quand vous êtes à 10 minutes dans votre test de 30 minutes. Donc une fois que vous avez fait 10 minutes dans votre test, vous démarrez le capteur jusqu'à la fin des 30 minutes. Mais pourquoi ? Tout simplement car votre fréquence cardiaque met un petit peu de temps à s'élever. Donc pour avoir la fréquence cardiaque qui correspond vraiment, réellement à votre seuil fonctionnel, prenez la fréquence cardiaque moyenne sur les 20 dernières minutes du test. Et pour la puissance, c'est très simple, il vous suffit tout simplement de prendre votre puissance moyenne, attention, pas la puissance normalisée, la puissance moyenne sur les 30 minutes du test. C'était la deuxième chose à bien faire attention.
Une fois que c'est fait, que vous avez votre fréquence cardiaque moyenne pour le test ou votre puissance moyenne pour le test, il vous suffit d'aller de nouveau voir sur mon site corentincoachtriathlon.com sur l'onglet pour calculer vos zones d'entraînement et le tour est joué. Notez aussi que pour ceux qui s'entraînent sur Home Trainer, il est bien de faire un test séparé pour le Home Trainer et un autre pour les conditions réelles quand vous roulez sur la route, car vos zones sinon seront légèrement décalées quand vous vous entraînez sur Home Trainer, car forcément les conditions ne sont pas vraiment les mêmes que quand vous vous entraînez sur la route. Pour le test de course à pied, vous aurez besoin d'une application GPS ou d'une montre GPS si vous en avez une et ou d'un capteur de fréquence cardiaque comme je vous ai montré juste avant pour mesurer votre effort, vu que l'intensité en course à pied se mesure grâce à l'allure, donc c'est-à-dire le temps, votre temps sur 1 km, ou bien et ou grâce à la fréquence cardiaque. Alors pas très compliqué, c'est le même test que pour le vélo. Choisissez un parcours plat, sans danger et avec pas trop d'interruptions. Échauffez-vous pendant au moins 10 minutes avec quelques accélérations à la fin. Une fois que vous êtes bien échauffé, que vous êtes bien motivé pour démarrer le test, c'est parti pour 30 minutes à fond. Attention de nouveau, ne partez pas trop vite pour ne pas craquer sur la fin. Accélérez sur la fin si vous le sentez, mais démarrez si vous vous sentez bien, mais démarrez avec une allure que vous estimez pouvoir tenir à fond 30 minutes. Pour la fréquence cardiaque, même histoire que pour le vélo, démarrez votre capteur de fréquence cardiaque uniquement quand vous êtes à 10 minutes dans votre test de 30 minutes, de sorte à avoir votre fréquence cardiaque moyenne sur les 20 dernières minutes du test. Pour l'allure, pas très compliqué. Démarrez votre appli GPS ou votre montre GPS dès que vous commencez votre test de 30 minutes et forcément coupez-la dès que vous avez fini le test. Vous aurez ainsi la distance que vous aurez parcourue pendant les 30 minutes du test et l'application fera toute seule les calculs. Elle vous donnera l'allure que vous avez tenue au kilomètre, le temps que vous avez fait par kilomètre en moyenne sur vos 30 minutes. Et si vous n'avez pas de montre GPS, une très bonne application GPS pour smartphone est Strava. Il vous suffit de l'installer et de démarrer votre activité Strava, donc c'est-à-dire le moment où Strava va enregistrer votre activité dès que vous démarrez votre test de 30 minutes et de nouveau de l'arrêter à la fin forcément. Donc une fois que vous avez votre fréquence cardiaque moyenne pour les 20 dernières minutes du test et votre allure moyenne pour les 30 minutes du test, il vous suffit de nouveau d'aller voir sur l'onglet pour calculer vos zones d'entraînement sur mon site web corentincoachtriathlon.com. Tous les liens se trouvent dans la description. Alors, petite note pour le test de course à pied, certains savent peut-être que depuis quelques années, il existe un capteur de puissance pour la course à pied qui s'appelle le Stride. Mais étant donné qu'il y a encore que très peu de coureurs qui s'entraînent grâce à la puissance en course à pied, je n'ai pas inclus le test pour la puissance en course à pied dans cette vidéo, ce n'est pas exactement le même. Mais si vous le désirez, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je pense que là, nous sommes bons pour les tests qui vont vous servir à déterminer vos zones d'entraînement. Juste un petit mot quant à ces tests. Essayez de les faire quand vous êtes bien frais et reposé, histoire de ne pas fausser toutes les données des tests. Et essayez de les refaire assez régulièrement, je dirais plus ou moins tous les 2 mois. Car, je l'espère pour vous, votre condition physique va s'améliorer avec le temps et l'entraînement. Et enfin, troisième chose, c'est vrai qu'à la fin de chaque test, ça va piquer, ça va être très dur, surtout pour pour la course à pied. Mais dites-vous que c'est le prix à payer pour ensuite avoir un entraînement vraiment efficace et qui vous amènera réellement des progrès. Et pour ceux d'entre vous qui sont vraiment décidés à booster leur performance et à passer à un autre niveau en triathlon, je vous invite à vous inscrire à la newsletter des incroyables triathlètes. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, en vous y abonnant, vous recevrez tout simplement un email super motivant et plein de bons conseils sur le triathlon chaque matin directement dans votre boîte mail.
Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le premier lien dans la description en face de newsletter. Allez-y, vraiment, c'est 100% gratuit et 100% avantage, donc profitez-en. J'espère que cette vidéo vous aura été vraiment utile et que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à mettre un gros like et même à la partager, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde en vidéo, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, je lis tout ça très attentivement. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo ou dans la newsletter. D'ici là, entraînez-vous bien et portez-vous bien. C'était Corentin, ciao!